Il vous est déjà arrivé que lorsque vous avez une conférence, vous avez une présentation et vous vous sentez stressé énormément, ou vous vous sentez avoir comme une boule au ventre. Il vous est déjà arrivé? Alors, si vous répondez oui à cette question, cette vidéo est faite pour vous. Je me présente, je suis Jonathan Oulouté, fondateur de Oulouté Trading, conseiller en développement personnel, coach motivateur. Je reviens encore sur cette chaîne pour vous encourager et vous dire quelques conseils parce que je sais que ça peut aider plusieurs d'entre nous parce que moi aussi je suis passé par cette étape-là. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager quelques astuces pour vous encourager, pour vous aider à éviter, pour vous éviter, bien entendu, à éviter le stress. Alors, la première des choses, d'avoir un plan. Parce que pour éviter le stress, vous devez avoir un plan. C'est vrai que dans cette vidéo, je ne vous dis pas comment faire pour anéantir complètement le stress, mais plutôt certaines astuces qui vous permettent à ce que vous gérez tant soit peu le stress. Parce que, honnêtement, tout le monde peut toujours avoir le stress d'une façon ou d'une autre. Alors, la première des choses, vous devez avoir un plan. C'est-à-dire, lorsque vous avez quelque chose que vous sentez, d'abord, avant d'avoir le plan comme un astuce, c'est de savoir pourquoi vous êtes stressé. Pourquoi vous êtes stressé? Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous êtes stressé, à chaque fois vous allez être stressé. C'est-à-dire, je me dis, à chaque fois que j'ai un examen, je me stresse. Donc, j'essaye d'identifier ce moment-là. C'est-à-dire, j'essaye d'identifier qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai à chaque fois le stress. C'est-à-dire, il faut d'abord identifier le stress. Et la deuxième des choses, avoir le plan. C'est-à-dire, établissez clairement ce que vous voulez faire parce que c'est important. Parce que lorsque vous n'identifiez pas le stress, ou vous n'identifiez pas pourquoi vous êtes stressé, et que vous n'arrivez pas à établir un plan pour ce que vous faites, tout le temps vous allez être stressé. Parce que lorsque vous établissez un plan, vous allez savoir qu'à X temps, je vais faire ça, à Y temps, je vais faire ça. Alors, la deuxième des choses, c'est de bien se reposer. Très souvent, beaucoup de gens se disent « Oh non, je ne me repose pas assez parce que je travaille beaucoup. » Oui, c'est pas mauvais, mais vous devez vous reposer. Surtout lorsque vous êtes quelqu'un de stressé tout le temps, vous devez vous reposer. Parce que lorsque vous vous reposez, il y a certains moments où au repos, ça revient à la normale. Et puis, au réveil, vous êtes encore plus fort. Donc, c'est important de vous reposer. Et la troisième des choses, c'est une technique qu'on appelle technique de double respiration. C'est une technique qui a été bien démontrée et prouvée. Cette technique-là consiste à faire un mouvement d'inspiration, d'expiration et d'inspiration. Je prends un exemple. Lorsque vous choisissez de faire ces mouvements-là ou ces techniques-là de double respiration et que vous vous dites, j'ai choisi chiffre 3, à l'inspiration, lorsque vous vous inspirez l'air, vous allez compter 1, 2, 3. Et lorsque vous voulez expirer, vous le comptez double, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça vous permet de vous relaxer, ça vous permet d'avoir un corps de souffle. C'est comme si vous doublez le souffle pour avoir plus de l'énergie pour communiquer. C'est très important. C'est une technique prouvée et beaucoup de personnes en utilisent. Et la cinquième des choses, le sport. Vous devez faire le sport. Faites le sport. Parce que si vous sentez, par exemple, que vous avez une présentation, vous avez une conférence, vous avez un examen,
et vous vous sentez stressé, allez faire du sport. Allez faire du sport. Vous allez perdre un peu de calories, bien sûr, mais ça va vous remettre à un certain niveau. Ça va vous permettre à ce que vous temporisez tant soit peu le stress. Et la sixième des choses, écoutez la musique. Écoutez la musique. Et vous et moi, nous avons une musique qu'on aime beaucoup. Nous avons toujours un artiste qu'on aime beaucoup. Nous avons toujours des morceaux que quand on écoute, on a une certaine sensation, ce qu'on appelle le chair de poule. Prenez cette musique-là, mettez-le, écoutez-le profondément. Vous allez voir que ça va vous détresser, ça va vous déstresser. Écoutez la musique lorsqu'il faut. Écoutez la musique lorsque vous sentez que vous êtes stressé. Et la septième des choses, suivez vos comédiens préférés. Suivez vos comédiens préférés. On est aussi d'accord, comme le point précédent, on a toujours un comédien qu'on aime beaucoup. On a toujours un comédien, quand il ouvre sa bouche, c'est le rire de tout le monde. Prenez les morceaux, prenez les sketchs de ces comédiens-là, prenez les comédies de ces comédiens-là, écoutez-les, suivez. Ça va vous déstresser et vous allez voir que vous allez revenir à un certain niveau. Donc, c'est important, c'est important, c'est important de vous déstresser. Mais vous pouvez le faire du jour au lendemain. Vous devez l'apprendre. Vous devez prendre du temps. Vous devez prendre du goût. Vous devez l'aimer. Vous devez aimer ce que vous faites. C'est-à-dire lorsque vous décidez de faire le sport, lorsque à chaque fois vous vous sentez stressé, faites le sport. Lorsque vous sentez que vous êtes stressé et que lorsque vous écoutez la musique, ça vous aide, écoutez la bonne musique. Lorsque vous sentez stressé et que vous vous dites, lorsque j'écoute la musique, ou soit lorsque je suis une certaine comédie de mon comédien préféré, j'ai de l'humeur, écoutez, ça va vous aider. Honnêtement, ça a été prouvé et ça continue de faire son effet. Je ne vous oblige pas de le faire, mais c'est un conseil que je vous donne. Parce que moi, personnellement, je le fais. Et dans cette vidéo, c'est vrai que je ne vous dis pas que ce que je vous dis, c'est une parole d'évangile, mais du moins, essayez, et puis ça peut vous aider. Alors, si vous avez d'autres points que vous voulez partager avec nous, partagez-le nous dans le commentaire, ça peut aider quelqu'un. Et si vous avez aimé cette vidéo, ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner. Ça va nous encourager à faire beaucoup plus parce que il y en a plein de conseils que je vais vous donner parce que je suis passé par là. Et la deuxième des choses, c'est d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos nouvelles publications. Et dites toujours quelque chose dans le commentaire pour nous encourager, pour nous motiver. Et on va cheminer ensemble. C'était Jonathan Lomé Oulouté, fondateur de Oulouté Trading, conseiller en éveil conscience collective, motivateur. Merci, à très bientôt.